Merci d'être à l'écoute de Radio Mali. C'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Il est 13h. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de ce 13h. Hier, visite historique au pas de charge à Caille du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Il était dans la cité des rails, les mains pleines avec la relance du trafic ferroviaire, le lancement des activités de l'unité de dialyse de l'hôpital Fousséni Ndaou et le démarrage des travaux de la route Caille-Sandaré qui coûtera près de 87 milliards de francs CFA. Les détails avec nos différents reporters dans un instant. Dans notre dossier de ce lundi, Brahma Traoré nous amène dans l'univers des créanciers et débiteurs. En besoin financier, certaines personnes aiment contracter de l'argent, mais pour payer, c'est la croix et la bannière. Hors du Mali, le Burkina Faso, pour mener à bien sa lutte contre le terrorisme, vient d'acquérir des équipements militaires, notamment un drone de dernière génération. Ces équipements ont été présentés par le président de la transition, le capitaine Ibrahima Traoré. Pendant ce temps, à Rome, les Nations Unies réfléchissent comment trouver une solution au problème de l'insécurité alimentaire dans le monde. Le sport sera l'affaire de Fotigi Tunkara. Avec lui, il sera question de basketball et de football. En compétition africaine des clubs, les deux représentants maliens en Ligue des Champions, l'Aistral de Bamako et en Coupe de la Confédération, le stade malien de Bamako seront fixés demain sur leur sort. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 24 juillet 2023, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, était hier à Caille. Sur place, il a procédé au lancement des travaux du tronçon Sandaré-Caille, long de 150 km. La réalisation de cette route doit booster le développement socio-économique de la première région. Coût de l'investissement, 87 milliards de francs CFA. Les détails avec nos envoyés spéciaux, Siaka Konate, Mohamed Sidibé et Tchédje Kamara. La route Caille-Sandaré est longue de 150 km. Les gros porteurs font le trajet en 3 ou 4 heures. C'est l'une des conséquences de sa dégradation très avancée. Et bien, dans 36 mois, ce sera la fin du calvaire des transporteurs avec le coup d'envoi des travaux de réhabilitation donnés par le président de la transition, colonel Assimi Goïta, des travaux qui concernent les revêtements de la chaussée qui aura une couche de 14 cm. Moustapha Sissoko, directeur régional des routes de Caille. Vu l'importance du trafic, la structure qui était présente est insuffisante. Maintenant, il faut une autre structure pour s'adapter au trafic. C'est pourquoi cette fois-ci, il faut reconstruire avec une structure beaucoup plus solide. Et depuis la couche de base, c'est la couche avant les revêtements qu'on appelle la couche de base. Sur l'ancienne route, c'était uniquement en latérite. Mais cette fois-ci, cette couche-là, on la fera en grave bitume. Donc il y aura une grave bitume de 9 cm. Donc pour des profanes, les profanes même vont croire que la route est finie. Alors qu'après la grave bitume, il y aura 5 cm de bébé. Sur l'existence, c'est juste un indice visuel de 2 cm. Caille-Sandaré est un tronçon du corridor Dakar-Caille-Bamako par lequel passent 60% des marchandises maliennes en provenance de Dakar. Sa réhabilitation devra permettre de réduire les délais, les coûts de transport et les accidents sur cet axe. Madame Damele Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. La réhabilitation du tronçon Sandaré-Caille, situé sur un des corridors d'approvisionnement de notre pays, répond concrètement à notre commune volonté d'indépendance et de puissance. Elle répond à l'amélioration au niveau des services de la route, la sécurité routière, l'évacuation rapide des malades et blessés et la fluidité du trafic routier. Pour un pays sans littoral comme le Mali, la route est le moteur de l'économie. Elle nous permet de vaincre l'adversité, de refuser la fatalité et de transformer les handicaps de l'enclavement en atout de développement. La région de Caille est dotée de sérieuses potentialités agricoles et minières. L'investissement routier est un allié sûr de l'exploitation de ces potentiels inestimables. La réhabilitation du tronçon Caille-Sandaré
s'inscrit dans le cadre des travaux d'entretien de la route Bamako-Djema-Kaye qui sont exécutés par l'entreprise chinoise pour 87 milliards de francs CFA, entièrement financés par le budget national. Le contrôle est assuré par un groupement constitué de COSETEC, Betico et CIGC Sénégal. Le ministre des Transports et des Infrastructures a beaucoup insisté sur le respect du montant du délai contractuel et des normes techniques. Le président de la transition rend un grand service aux Kaïsiens en réhabilitant cette route, a déclaré le maire de la commune urbaine de Kaï, Adaman Guindo. En réponse, le colonel Assimi Goïta a estimé que Kaï mérite plus que cela, eu égard à sa contribution à l'économie nationale. Kaï, Chaka Konate, Mohamed Sidibé, Tchadja Kamara pour l'ORTM. Nous allons toujours rester dans la cité des règles, toujours avec cette visite du président de la transition qui a profité également de cette visite pour relancer le trafic ferroviaire de la cité des rails, un axe vital pour la région qui permet aux villages riverains de faire du commerce et de développer ces localités. Le train effectuera 6 voyages entre Kaye et Bamako par semaine avec 3 départs à Kaye et 3 à Bamako. La relance du trafic ferroviaire avec nos envoyés spéciaux, Sira Bachili, Mohamed Sidibé, Ousmane Traoré. Le train siffle de nouveau à Kaye et le signal est donné par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. C'est la relance d'un axe vital pour l'économie de la région et une contribution de taille au produit intérieur brut. Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. C'est vital pour les régions traversées par les rails, présente un intérêt indéniable pour l'ensemble du pays. Les rails jouent un rôle crucial dans l'économie des régions et des communes traversées. L'arrêt du trafic ferroviaire entre Bamako et Dakar depuis mai 2018 a considérablement réduit les revenus des riverains des rails. Ainsi, un plan d'urgence a été élaboré pour la réhabilitation de la ligne stratégique pour le Mali. Je voudrais me faire l'écho de la satisfaction des usagers du rail qui ont entamé le train assurera 6 voyages par semaine, 3 départs à Bamako, 3 à Kaye. Depuis le 9 juin 2023, 30 voyages ont été réalisés avec 2 locomotives. La Sopafer, Société du patrimoine ferroviaire, détient désormais les destinées du chemin de fer du Mali. Elle emploie 15 375 agents. La société promet un voyage par jour avec l'achat d'autres locomotives. Kaye, Sira Bachili, Tchadja Kamara, Mohamed Sidibé, Ousmane Traoré pour l'ORTM. Toujours à Kaye, grâce au colonel Assimi Goïta, président de la transition, fini les tracasseries des patients en insuffisance rénale chronique terminale en besoin de dialyse. Ces patients parcouraient plus de 600 km pour se rendre à Bamako, faute de structures appropriées sur place. Cela est désormais un triste souvenir car les Kaïsiens, grâce au matériel remis par le président de la transition, matériel de dialyse, ces tracasseries sont finies. Et ces matériels ont été remis à l'hôpital Fousseni Ndaou d'Ikaï, Benougo Fofana. Ce dimanche 23 juillet est un jour historique pour les patients en insuffisance rénale chronique terminale en besoin de dialyse ici à Kaï. Ils ont désormais un centre d'hémodialyse opérationnel grâce à ce don de matériel de dialyse offert par le président de la transition, un geste qui vient en partie compléter celui de la CEMOS SA. Colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Ce centre sera composé de 2 grandes salles de dialyse comportant chacun 10 générateurs autonomes avec toutes les commodités. Une tour de contrôle pour que les infirmiers puissent voir correctement ce qui se passe dans ces salles. Et la cerise sur le gâteau, c'est non seulement le don de médicaments, de matériel, mais une ambulance flambant neuve, médicalisée pour ces malades de dialyse. À la date d'aujourd'hui, la région de Kaï compte une centaine de patients chroniques, chiffre hospitalier. Ces patients bénéficieront dorénavant de tous les soins sur place. La majorité était autrefois référée sur Bamako. Moussa Diara, président du groupement des parents dialysés de Kaï. Nous lui adressons ce message. Merci, Monsieur le Président. Parce que si vous donnez la vie à quelqu'un, c'est comme si vous lui donnez tout. Moi, j'ai dit que l'enseignement, c'est bon. La route, c'est bon. Tout ça, c'est le développement. Mais la santé, rien ne vaut la santé de l'homme. Colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Aujourd'hui, le centre hémodialyse de Kaï en est une parfaite illustration
et cela continuera pour d'autres régions. Ce centre d'hémodialyse de l'hôpital Fousséni Dao de Kaï, réalisé il y a plus d'1 an, est le fruit d'un partenariat fécond entre l'hôpital Fousséni Dao et la société d'exploitation des mines d'or de Sadiola. Kaï, Benoro Fofana, Mohamed Sidibé pour l'ORTM. 13h10, actualité hors du Mali. Au Burkina Faso, pour mener à bien la lutte contre le terrorisme, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a présenté des nouveaux équipements militaires. Ces équipements sont composés d'un drone, notamment l'un des plus performants au monde. C'est sur la télévision nationale du Burkina Faso que le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Faso, a passé en revue ces nouvelles acquisitions du pays des hommes intègres. Au Gabon, 19 dossiers de candidature pour l'élection présidentielle prévue le 28 août prochain ont été validés, dont celui du chef de l'État sortant, Ali Bongo Ondimba. L'annonce a été faite par le Centre gabonais des élections. Au Cameroun, au moins 16 personnes sont mortes, dont une petite fille de 3 ans, dans l'effondrement d'un immeuble à Douala dans la nuit de samedi à dimanche. Le drame a également fait 21 blessés selon une source des pompiers. Au Soudan, 9 personnes ont perdu la vie hier dans le crash d'un avion à l'aéroport de Port-Soudan dans l'est du pays. Un enfant a survécu au drame. Selon l'armée, l'accident serait dû à des raisons techniques. Enfin, en Italie, le sommet des Nations Unies sur le système alimentaire s'ouvre aujourd'hui jusqu'au mercredi prochain à Rome. Ce sommet a pour enjeu comment assurer la sécurité alimentaire tout en préservant la planète. Retour ici au pays pour parler de notre dossier de tous les lundis. Elles aiment prêter de l'argent, mais elles ont du mal à honorer leur engagement. Nombreuses sont les personnes qui contractent de dettes pour satisfaire tel ou tel besoin financier. Mais une fois que ces dettes est obtenu, le remboursement devient la croix et la bannière, aboutissant souvent à un conflit ouvert entre créanciers et débiteurs. Et le phénomène semble s'enraciner dans notre société et empoisonner les relations humaines au point que certaines personnes décident de ne plus accorder de prêts à qui que ce soit. Le grand format du lundi s'intéresse aujourd'hui à ce sujet et il est signé Brahma Traoré. Salimata Keita est tout simplement victime de sa générosité. Cette commerçante très sensible aux cas sociaux prête de l'argent aux nécessités sans arrière-pensée. Dans la plupart des cas, l'acte ne suit pas les belles paroles de ses emprunteurs. Je prête de l'argent à ceux qui en ont besoin. Et le montant varie entre 15 000 et 50 000 francs, voire 100 000 francs CFA. Certains s'acquittent correctement de leurs dettes. Par contre, d'autres ne payent pas la totalité. Quand son prochain tousse, Maïgnare s'enrhume. Venir en aide aux personnes nécessiteuses, cette femme leader en a fait un devoir, mais les brebis galeuses semblent également porter un coup à sa générosité. Il m'est arrivé de prêter de l'argent où des gens m'ont complètement remboursé. Il m'est aussi arrivé que je prête de l'argent où les gens n'ont jamais remboursé et n'ont jamais parlé de ça. Ils ont fait comme s'ils avaient oublié la dette que je les avais donnée. Nous devons être disposés à aider les gens. Mais là, je ne prête plus comme ça. Parce que je prête l'argent à quelqu'un. Je tiens compte d'abord de la moralité de l'individu avant même de prêter l'argent. Le non-respect des engagements pris porte une tache noire aux valeurs de solidarité et d'entraide bien ancrées au Mali. Ce père de famille qui n'a pas voulu révéler son identité en est une victime. La plupart des gens ne remboursent pas à hauteur des souhaits, pour ne pas dire qu'ils ne remboursent pas du tout. Souvent, il faut utiliser de certains moyens, notamment les rappeler à plusieurs fois, leur dire que toi-même tu es confronté à des difficultés, tu as vraiment besoin de ton argent pour aussi faire face à certaines dépenses. Il y en a qui, malgré tous ces arguments, ne donnent pas. La solution, elle est toute simple. C'est que la personne n'aura plus besoin de vous encore. C'est ce qui est sûr, elle ne viendra plus vers vous pour demander une autre dette. Pourtant, au moment de l'emprunt, le discours tenu est à l'image d'une prestation de serment. Mais finalement, la promesse faite ne sera plus une dette à rembourser. Bien au contraire, le créancier devient une cible à éviter au maximum par le débiteur. Maïgnare et Sedou Konare en ont fait le constat. En général, quand les gens viennent vous demander de l'argent, ils sont patients, ils sont à l'écoute, ils se font humbles et ils sont disposés à vous écouter et à vous expliquer. Mais une fois qu'ils prennent de l'argent, ils vous évitent. Ils vous évitent, vous ne vous retrouvez même plus. Vous ne vous voyez pas. Quand ils vous voient quelque part, ils fuient.
Et même les délais qu'ils ont donnés, si les délais passent, ils ne reviennent pas. Moi, je pense que si les délais passent, ou si vous êtes même incapable de payer, c'est mieux de revenir toujours voir la personne pour dire que bon, je suis incapable pour le moment, ce que j'ai planifié, ça ne marche pas. Ou bien donnez-moi plus de temps, ou voilà, mais ça doit s'expliquer. Parce que vous avez parlé avec la personne pour récupérer les sous et vous devez continuer à parler, même après, même si vous ne payez pas. Ça aussi, vous devez expliquer. Mais vous ne pouvez pas venir prendre de l'argent de quelqu'un et disparaître dans la nature et il n'y a pas d'explication. Quand ils viennent prêter, leur comportement est irréprochable. C'est pourquoi ils obtiennent ce qu'ils demandent. Face à cette réalité bien partagée, une mère de famille qui a voulu garder l'anonymat opte pour la méthode dure, celle de ne plus prêter de l'argent à quelqu'un. Moi, je ne prête pas de l'argent. J'aide quand on me demande. Si j'ai, je donne. Si j'ai pas, je dis que je n'ai pas. Mais je ne prête pas. Pour ne pas avoir de problème avec les gens qui me sont proches. Donc autant, si je peux aider, j'aide. Mais si je ne peux pas, je dis aussi que je ne peux pas. Comme ça m'évite tous les problèmes de réclamer mon argent. Ne pas prêter de l'argent ou séparer la bonne graine du livret, certains privilégient la deuxième option, car le social reste un pilier important sur lequel repose la société malienne. Raison suffisante pour cet anonyme d'être toujours sensible au cri du cœur des nécessités. En tant que musulman, souvent il y a des conditions qui vous amènent, même si vous n'avez pas de l'argent, à aller chercher de l'argent pour secourir des gens. Quand quelqu'un vous dit, en jurant sur le bon Dieu, en vous disant je n'ai même pas mon prix de condiment, ou dire que j'ai mes parents qui sont couchés à l'hôpital, j'ai mon enfant, ceci, cela. Et très franchement, c'est des actes auxquels on ne peut pas rester indifférent. On est obligé de donner. Si la personne rembourse, tant mieux. Si s'acquitter de sa dette est la plus grande vertu d'un débiteur, le contraire peut empoisonner les relations humaines, mais pas seulement. Il viole aussi une recommandation importante de l'islam, comme nous rappelle l'imam Abdoulaye Traoré. Dans le Coran, le verset le plus long parle de la dette. Et le prêt doit se faire sur la base d'une certaine confiance entre les deux parties. À l'époque du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, quand quelqu'un décédait, il demandait s'il était endetté avant de prier sur le défunt. Cela pour vous dire qu'à tel point l'islam accorde une attention particulière à cette question. Je dois dire également que ceux qui prêtent de l'argent et refusent de le rembourser doivent s'attendre à la colère divine. Au-delà d'une exigence religieuse, honorer ses engagements ressemble à un champ sur lequel pousse l'arbre de la confiance, de la solidarité et de l'estime de l'autre. Comme nous enseigne bien un proverbe, le beau moment d'une dette, c'est quand on la paye. Place à présent à l'actualité sportive de ce journal. En football, le tirage au sort de la Coupe de la Confédération de la Ligue des Champions sera effectué demain au siège de la Confédération africaine de football en Égypte. En Coupe du monde féminine, le Mali a fini 5e de la compétition. Sur le plan continental, la Guinée est championne d'Afrique de basket masculin des moins de 16 ans. Les détails, c'est avec Fotiki Tunkara. Afro-basket masculin des moins de 16 ans, la Guinée s'adjuge le trophée. En finale disputée hier en Tunisie, la Guinée a surpris l'Égypte en s'imposant par 84-76. Ainsi, la Guinée inscrit son nom au palmarès de cette compétition et devient la 4e nation à remporter ce trophée. Après l'Égypte, pays le plus capé avec 5 titres, le Mali et l'Angola avec un trophée chacun. Je précise qu'en match de classement pour la 3e place, le Mali a battu l'Angola par 63-56. Les coachs Mamadou Kane et ses garçons réussissent ainsi à se faire une place au podium de l'afro-basket masculin des moins de 16 ans, Tunisie 2023. Toujours du basketball avec le mondial féminin des moins de 19 ans, les États-Unis remportent le trophée. En finale jouée hier, les États-Unis ont battu le pays hôte, l'Espagne, par 69-66. Les États-Unis confirment ainsi leur suprématie dans cette compétition avec ses 10e trophées en 15 éditions. Les 5 autres étant remportés par l'Union soviétique 2 fois, l'Australie, la République tchèque et la Russie, un trophée. Notre pays, le Mali, termine 5e de cette édition 2023. En match de classement hier, le Mali a battu le Japon par 73-61. Le Canada s'est classé 3e grâce à sa victoire 80-73 devant la France, 4e au classement final. Du football pour terminer avec les compétitions africaines des clubs, les tirages au sort des préliminaires de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération pour la saison 2023-2024 aura lieu ce mardi à 11h temps universel au Caire en Égypte.
54 clubs issus de 42 associations sont engagés dans la Ligue des Champions, tandis que 52 clubs représentant 41 fédérations participeront à la Coupe de la Confédération. Pour rappel, le Mali sera représenté en Ligue des Champions par le Real de Bamako, champion du Mali, et en Coupe CAF par le Stade Malien de Bamako, détenteur de la Coupe du Mali. Je précise que cette cérémonie marquera le coup d'envoi de la saison interclub au niveau de la CAF. 13h20 à Dramane Région, Nikaï le rappel du sommaire de cette édition. Avant de nous séparer, hier, visite historique au pas de charge à Caille du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui était dans la cité d'Araï, les mains pleines avec la relance du trafic ferroviaire, le lancement des activités de l'unité de dialyse de l'hôpital Fouzeni Ndaou et le démarrage des travaux de la route Caille-Sandari qui va coûter près de 87 milliards de francs CFA. Dans notre dossier de ce lundi, Brahma Traoré nous a amené dans l'univers des créanciers et débiteurs. Certaines personnes ont besoin d'argent, aiment contracter de l'argent, mais pour payer, c'est la croix et la bannière. Et puis, hors du Mali au Burkina Faso, on se dote d'équipements militaires pour bien mener la lutte contre le terrorisme. Les équipements ont été présentés par le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso. À Rome, les Nations Unies réfléchissent comment trouver une solution au problème de l'insécurité alimentaire dans le monde. Le sport a été l'affaire de Fotiki Tunkara qui nous a parlé de basketball avec la 5e place des juniors filles du Mali à la Coupe du Monde et du tirage des compétitions de la Confédération africaine de football. C'est prévu pour demain. Le Mali sera représenté en Ligue des Champions par l'Aïsra de Bamako et en Coupe de la Confédération par le Stade malien de Bamako. Ce journal vous a été présenté par Ousmane Daou, mise en onde Bintou Traoré, réalisation Soumaou Aïdara, aidé par Maïmouna Diara, mise en ligne Sikou Traoré. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30, mais gardez vos positions d'écoute dans un instant. Aïssata Tangara sera là pour les avis et communiquer. Moi, je vous retrouve très prochainement avec tout le plaisir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir et à très bientôt. Bonne semaine à toutes et à tous.